Vous connaissez Flynn Rider, aka Eugène Fitzherbert, ce personnage truculent qui rêve d'argent, entouré de milliers de jolies pièces d'or, a une grande confiance en son pouvoir de séduction, Décidément, c'est pas mon jour. D'habitude, ça marche à tous les coups. déteste qu'on dessine mal son nez, Non, ça va pas du tout. Ils sont incapables de reproduire mon nez. et se fait poursuivre par un cheval. Ne vous inquiétez pas, ça devient son ami. Oui, vous êtes déjà demandé comment son design a été pensé? Non, pas vraiment. Super, alors c'est parti, allons voir pourquoi Flynn Rider ressemble à ça. Non mais vraiment, moi ça m'intéresse pas trop hein. Flynn Rider, alors il faut savoir qu'il est passé par de nombreuses étapes avant d'être le charmant voleur qu'on connaît. Prince, inspiré de Jack Black, si vous l'avez repéré, prince bandit, fermier anglais au grand cœur, et oui, c'est possible, il a même eu un autre nom, Bastion, oui, comme les fortifications. Et il en a connu des identités, c'est moi qui vous le dis. Jusqu'au moment où John Lasseter, producteur du film, annonce qu'il veut un personnage super beau gosse, et que ça va devenir un de ses traits de personnalité. Salut. Donc la direction artistique en a déduit qu'on devrait se retrouver avec un design de Flynn, soit, je cite, plus ou moins, super hot, super cute ou super beau. Voilà, plutôt pas mal. Et c'est là qu'intervient ce qu'ils vont appeler The Hot Man Meeting. Yeah, the hot man meeting. Yeah, it was tough. En gros, ils vont réunir toutes les femmes du studio et leur demander de déterminer les attributs physiques du beau gosse ultime. Voilà, petite mission, les meufs, qu'est-ce qui fait les attributs d'un méga beau gosse? Pas facile, ça c'est sûr. Donc ces dames devaient dire qui étaient les acteurs qu'elles trouvaient les plus beaux. Johnny Depp, Hugh Jackman, Brad Pitt, David Beckham et Gene Kelly, je suis vraiment pas sûre que ça se prononce comme ça, ont notamment été cités dans cette réunion. Idem pour des centaines de chara-design de films qui avaient déjà été créés, qui ont été affichés, et elles devaient choisir. Et surtout, elles devaient expliquer pourquoi ces attributs physiques leur plaisaient ou ne leur plaisaient pas. Quelle forme d'œil, quelle mâchoire, quel nez faisait la différence en gros. Et il en est ressorti une version qui est devenue la référence pour le design final. Ultra épique ce truc. Et oui, les deux directeurs artistiques ont fait la liste des choses qui apparemment n'étaient pas sexy selon ces dames, et vous doutez bien qu'eux-mêmes possédaient certains des attributs. Oups, désolé les gars, vous avez demandé, vous avez eu la réponse. Donc Shion Kim et Jin Kim, qui ont travaillé sur le design de Flynn, nous expliquent que la combinaison d'éléments horizontaux et d'éléments verticaux, en gros, sont devenus une part très forte du charme de Flynn. Ses sourcils droits, son nez également très droit, ses yeux presque carrés, la façon dont sa bouche quand il sourit coupe son visage de manière très droite également, bref, beaucoup de lignes franches et droites, vous l'avez compris. Ils ajoutent que dans une certaine mesure, ils ont aussi utilisé le nombre d'or, aussi connu sous le nom de Golden Ratio ou proportion divine. Donc le principe nous vient de la Grèce antique. En gros, ils partent du principe que nous autres êtres humains aurions une attirance accentuée pour les visages symétriques et aux proportions dites idéales, qui suivraient donc le fameux nombre d'or. Alors à prendre avec des pincettes, et pour une explication détaillée de qu'est-ce que c'est cette proportion et comment elle est appliquée sur un visage, je vous laisse voler de vos propres ailes parce que vraiment c'est méga relou ce truc. Oh bah super, le travail pas fini quoi. Super, vraiment génial. Et pour finir, Erin Katz précise que si ce design fonctionne du feu de Dieu en 2D, en 3D c'est un peu moins le fun, donc la version du dessin animé que nous on connaît, elle est un poil plus complexe. Le contour de son visage va être moins droit par exemple, et la structure du visage de manière générale sera plus souple et a plus d'élasticité histoire de lui donner un peu de vie à ce petit Flynn. Voilà. Parce qu'on veut pas que ce soit un robot. Voilà, maintenant vous savez pourquoi est-ce que Flynn ressemble à Flynn. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher votre plus beau pouce en l'air. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. Au revoir!